Bien, et donc comme je vous l'annonçais en préambule, donc le forum Agrinov est l'occasion de procéder donc au lancement officiel du concours Agrinov, l'occasion également de promouvoir les candidats et les lauréats donc, des éditions précédentes. Et donc j'invite à me rejoindre à la tribune Denis Vincentini, qui est président du cluster machinisme, co-organisateur donc, de cette édition 2024, dirigeant de Commun Industrie également, et puis Emmanuel donc, Emmanuel Olivry de la société Green Fusion, qui est donc le lauréat du concours Agrinov 2023-2024. Bonjour à tous les deux. Allez-y, installez-vous. Vous pouvez rester, vous asseoir ou rester debout à votre convenance. Denis Vincentini, donc président du cluster machinisme, dirigeant de Commun Industrie. Peut-être un mot tout d'abord, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, du cluster machinisme que vous présidez aujourd'hui. Qui est-ce que cela regroupe concrètement, le cluster machinisme? Quand est-ce qu'il a été créé? Quelles sont vos activités de manière opérationnelle? Alors bonjour à tous. Donc le cluster machinisme, c'est une association qui a été créée en 2013, qui est basée ici, à Nérac, qui est logée dans les bâtiments d'Agrinov. Elle regroupe 25 adhérents aujourd'hui. La majorité sont des constructeurs de machines agricoles. Il y a aussi des lycées techniques et des bureaux d'études. Donc en fait, le cluster, c'est quoi? C'est avant tout un lieu de rencontre professionnelle. On se réunit autour de divers sujets qui peuvent être portés sur la réglementation, que ce soit en entreprise, sécurité du travail, réglementation sur les véhicules. On a fait une réunion la dernière fois sur les nouveaux dispositifs de freinage qui vont être obligatoires sur les remorques agricoles au 1er janvier 2025. Voilà, ça peut être des sujets plus pratiques sur le guidage RTK, enfin, tout un tas de sujets qui intéressent nos entreprises de la machine agricole. On partage aussi en commun des participations à des salons professionnels, autant en tant que participant exposant qu'en tant que visiteur. On était il y a 2 ans à l'EIMA, le salon de machine agricole en Italie. On participe au salon Vinitech à Bordeaux dans 15 jours. Voilà, on partage aussi des ressources, on peut être amené à investir en commun, on achète de la formation aussi pour nos salariés en commun. Voilà, c'est vraiment un lieu d'échange, de partage pour nos métiers, pour nos entreprises dans nos secteurs d'activité. D'un point de vue géographique, vos adhérents, ils sont positionnés beaucoup en Lot-et-Garonne, un peu partout dans la Nouvelle-Aquitaine? Oui, Nouvelle-Aquitaine et nos voisins Midi-Pyrénéens aussi, mais sud-ouest quoi. Sud-ouest. Pour faire simple. Avec donc des profils de taille, il y a du petit, du gros, du moyen? Oui, tout à fait. Ça va de la petite entreprise unipersonnelle à l'entreprise internationale avec 300 salariés, je crois, le plus gros. Merci pour cette présentation, Denis Vincentini, donc président du cluster. Denis, il faut rappeler, et ce n'est pas le fruit du hasard d'ailleurs, que vous étiez lauréat du premier concours Agrinov en 2015. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quoi cette reconnaissance, à l'époque, il y a maintenant 10 ans, en quoi cette reconnaissance a peut-être participé ou pas, vous allez nous le dire, au développement de votre activité, le fait d'avoir été reconnu à travers une innovation? Et oui, effectivement, on a participé au premier concours sur un projet qui était pas terminé encore, qui était vraiment au stade de projet. Donc ça nous a aidé à le finaliser, et notamment à faire la campagne d'essai. Donc ce projet-là, c'était une machine destinée au désherbage des cultures sans chimie et sans travail du sol. Et on a fait 2 campagnes d'essai. À partir de là, on a décliné notre prototype en 2 gammes qu'on commercialise aujourd'hui. Le Rolls, qui est un rouleau de gestion des couverts végétaux, et l'Orpis, qui est un disque de désherbage. Donc on a commencé à commercialiser en 2018, le concours c'est 2015, donc on a mis 2 ans pour le finaliser. La première année a été, on s'est dit c'est bon, ça marche, et puis la deuxième saison, patatras, il n'y a plus rien qui marchait, parce que le contexte agricole avait changé, les mauvaises herbes qui étaient présentes sur la parcelle étaient différentes de l'année précédente. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, le métier d'agriculteur, je pense que c'est un des métiers les plus compliqués qu'on puisse avoir à exercer, mais c'est aussi le plus passionnant. Donc voilà, on a commencé à commercialiser en 2018. Je me souviens qu'on a vendu 30 machines en 2018. Aujourd'hui, on a dépassé les 1000 machines vendues, principalement sur le territoire.
quelques-unes aussi à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, et pas mal au Québec aussi. Vous l'évoquiez à l'instant, hein, sur les incertitudes qui pèsent sur le devenir de l'agriculture. Joël Gorostidy, tout à l'heure, évoquait la perception du marché et la capacité des entreprises du secteur à investir. L'avenir, vous le voyez comment, alors à la fois pour votre propre entreprise comme industrie, mais aussi plus globalement pour les entreprises du secteur que vous réunissez au sein du cluster? Alors ça, c'est une question très intéressante. Il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. On voit que le contexte agricole il est perturbé en ce moment. On va le voir d'ici la semaine prochaine, je crois, un petit peu plus, si j'ai bien compris. Donc oui, moi j'ai repris l'entreprise Commun Industrie en 2013. La plupart des clients que je voyais en 2013, je ne les vois plus aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ne viennent plus, parce qu'ils n'ont plus envie de nous voir, mais parce qu'ils ont pris leur retraite. Et c'est rare quand les enfants ont pris la relève des parents. Donc l'exploitation, les terres ont été reprises dans le meilleur des cas, je veux dire, par les voisins qui se sont agrandis. Mais assez souvent aussi, on voit, pas qu'ici, mais des investisseurs privés, des grosses fortunes françaises ou ailleurs qui achètent des terres, qui défiscalisent en fait. On voit des multinationales aussi, internationales, des multinationales évidemment, elles sont internationales, de l'agroalimentaire, je voulais dire, qui achètent des terres. J'ai un exemple dans le Midi, une exploitation de 16 000 hectares. Moi, tout ça, ça pose des questions sur le devenir de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va faire de ce métier-là quand on sait que l'agriculture, elle est en phase difficile aujourd'hui pour des questions économiques et géopolitiques. On est sur des marchés mondiaux avec des contraintes de production différentes d'un pays à l'autre. Enfin bon, tout ça, on le sait. Il y a aussi le climat qui impacte beaucoup. Et ça, c'est mon sujet de prédilection, puisque nos machines, on les développe dans cette idée-là, de remettre en état nos sols agricoles pour permettre de résister à ces variations du climat, à ces excès d'eau qu'on a cette année, ou manque d'eau qu'on a eu les années précédentes. Et ça se fait à condition... Enfin, l'élément clé pour résister à ces contraintes-là climatiques, c'est d'avoir des sols en bon état. Des sols avec de la vie, de la fertilité naturelle. Ce qu'on a... cette vie, cette fertilité, on l'a dégradée par l'agriculture qu'on a pratiquée depuis l'après-guerre. Alors, je ne suis pas en train de jeter la pierre à nos aînés qui ont pratiqué ce modèle-là, puisque moi, j'ai toujours l'exploitation agricole que j'ai récupérée il y a 20 ans maintenant, quand mes parents ont arrêté. Et j'ai fait ça moi aussi au début, donc, parce que c'est comme ça qu'on fait, tout simplement. Et ça, il faut le changer. Pour pouvoir changer ça, pour pouvoir remettre en état ces sols, il faut du temps. Il va falloir quelques dizaines d'années. Donc, est-ce que ces investisseurs privés ils vont avoir la patience d'attendre 10 ou 20 ans pour récupérer un retour sur investissement? Il faut aussi de la technique, du savoir, et il faut accepter de prendre des risques. Des risques dans le sens où l'agriculture, je schématise, mais l'agriculture classique, elle est assez simple en fait. On met un coup de charrue, on met un coup de herse, on sème, on met les produits qu'il faut pour que ça pousse et basta. Et si on veut restructurer les sols, donc remettre de la vie dans les sols, remettre de la matière organique, il faut faire pousser du végétal et il faut comprendre ce qui se passe quand ça ne pousse pas correctement. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ça qui est difficile parce qu'on ne sait pas, on a perdu un peu ce savoir-faire là, que nos anciens avaient, la capacité à voir et analyser ce qui se passe dans un champ quand il y a des réussites et des échecs. Donc pour ça, il faut du temps, il faut accepter de perdre l'argent quand la récolte qu'on espère n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut en même temps qu'on restructure les sols, il faut continuer à vivre, continuer à produire. Ça, c'est difficile de faire les deux en même temps. Donc ça, c'est une question. Pourtant, c'est le challenge, ça. Ah ben, oui, à mon sens, c'est fondamental. Si on n'a pas on ne fera pas d'agriculture sur les toits des immeubles, comme certains viennent nous le faire croire. On fera l'agriculture dans les champs et pas ailleurs. Le reste, c'est pas interdit. Si on veut, on peut. On a parlé de ça l'année dernière au Forum Agri-Novembre. On peut, il n'y a pas de problème. Ça restera marginal, oui, de toute manière. Ça. Même si ça a son utilité peut-être par ailleurs en ville. Ça a une utilité en termes d'exemple, en termes de... Mais c'est notre sujet. Voilà, oui. L'agriculture, pour moi, elle se fait dans les champs. Et les champs, il faut qu'on les remette en état. Et ça va demander du temps
et un peu d'argent. Donc si j'ai bien compris, hein, la difficulté, elle va résider dans ce temps intermédiaire où à la fois il faut investir pour s'adapter aux effets du changement climatique sans compromettre l'immédiat en termes économiques et financiers, de fonctionnement de l'entreprise. Et toute la difficulté, elle est là dans cette idée de vitesse avec laquelle le changement va s'opérer. C'est ça, oui. Et, il se rajoute un plus là-dessus quand on voit certaines publicités dans les journaux où les entreprises, je ne citerai pas, proposent d'implanter des panneaux photovoltaïques dans les champs et de garantir 4 000 € de revenus à l'hectare par an pendant 20 ans. Même les plus convaincus des agriculteurs, ils se posent la question, quoi. Parce que jamais on sort 4 000 € à l'hectare aujourd'hui. On n'a pas besoin de sortir 4 000 €, mais ça pose la question de est-ce que dans notre pays, on accepte, enfin, on a la volonté de continuer à produire chez nous, ou est-ce que on laisse cours au libre marché, quitte à aller acheter nos matières premières à l'extérieur en échange de vente d'avions Rafale, parce que je crois qu'on est le deuxième pays exportateur d'armes au monde là, depuis peu. Deuxième ou troisième, oui. Parce que voilà, tous les jours, on a des choses à manger dans l'assiette et ça vient des agriculteurs. Tous les jours, vous avez besoin d'agriculteurs. C'est indispensable de maintenir cette activité. Il y a besoin de cohérence globale. Merci Denis Vincentini donc pour ces propos. Alors, je le disais tout à l'heure, donc, pour accompagner tout ça, il y a besoin de continuer à innover. Et la Technopole Agrinov donc, accompagne donc, cet effort d'innovation, l'encourage, le promeut. Donc, il vous appartient, Denis Vincentini, donc, comme président du cluster et co-organisateur donc, de ce forum, de lancer officiellement le compte à rebours, j'ai envie de dire, puisque je crois que les dossiers d'inscription sont désormais téléchargeables depuis le site de la Technopole Agrinov, mais il vous appartient donc de lancer officiellement. Donc, je ne sais pas trop comment on fait. Voilà. Officiellement, je déclare ouvert le 11e concours Agrinov, donc innovation pour l'agriculture. Voilà, le compte à rebours ne s'affiche pas, mais... Merci donc Denis. Donc on a avec nous, je vous le disais tout à l'heure en présentation, donc Emmanuel Olivry, donc qui représente la société Green Fusion, et précisément donc c'est le lauréat donc Agrinov 2024, 23-24. Et donc on a la chance d'avoir un représentant donc de la société Green Fusion. Emmanuel, donc peut-être nous présenter qui est cette société, quelles sont les personnes qui la font vivre, et puis peut-être nous parler donc, enfin plus sûrement même d'ailleurs, nous présenter donc le concept qui a été primé en 2024 de photobioréacteur, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Je vous laisse la parole. Alors, nous, tout simplement, on est parti d'un constat assez similaire à vous, M. Vincentini, c'est-à-dire aujourd'hui, on produit massivement des ressources en France, mais on en importe aussi beaucoup, notamment sur les compléments alimentaires et sur les microalgues. Aujourd'hui, la plupart des microalgues que vous allez retrouver sous forme de compléments alimentaires sont produits en Asie, importés en Europe. Et Green Fusion repose sur le fait de développer une technologie de photobioréacteur, produire en France ces microalgues pour une consommation européenne. Comment ça marche, hein, c'est assez simple. En fait, on vient se greffer sur des méthaniseurs. Alors, on a entendu un petit peu préciser un petit peu avant ce qu'est un méthaniseur. Un méthaniseur, il faut bien comprendre qu'on met de la matière à l'entrée, on fait du gaz qu'on injecte sur le réseau, mais il y a des coproduits, donc comme le digesta ou le CO2, et nous on vient valoriser ces coproduits qu'on met dans notre réacteur, auquel on ajoute un petit peu de lumière, et en faisant cela, en fait, on fait tout simplement de la photosynthèse, et les microalgues se développent, se multiplient, et on vient les extraire, les traiter, pour séparer la partie grasse de la partie protéique, et on peut ensuite vendre cette chlorelle, la microalgue qu'on cultive s'appelle la chlorelle. Et donc on peut vendre cette chlorelle sous différentes formes à différents agro-industriels. On peut même la vendre aussi en format brut, hein, ça existe aujourd'hui dans le commerce. Hein. Vous pouvez trouver de la chlorelle sous forme de petites gélules vertes. Alors elle vient d'Asie, hein, celle-ci, et on a bon espoir que dans le futur, elle vienne de France entièrement, et que la France devienne indépendante en chlorelle dans les prochaines années. Le concept est né il y a 2 ans, côté Green Fusion. En fait, on est la rencontre de 3 personnes. Alors, un ingénieur agronome de l'école AgroParisTech,
qui est responsable de la partie finalement vente. Il faut bien le vendre, hein, le produit qu'on crée. Et 2 ingénieurs, un qui travaille dans la partie hydraulique sur les centrales nucléaires, donc qui est vraiment une grosse connaissance de l'industrie, qui nous aide à monter en capacité sur la partie industrielle. Et moi-même qui travaille plutôt sur le volet énergétique, en parallèle de Green Fusion. Hein. Je travaille dans un bureau d'études autour des technologies énergétiques. Donc on met finalement nos compétences à tous les 3 au service d'une innovation. Et donc on a été lauréat cette année d'Agrinov. Et on est en train finalement de passer à l'échelle sur cette technologie-là. Aujourd'hui, notre réacteur produit à la chlorelle, il fait environ 500 litres. Donc c'est une belle cuve dans laquelle on a mis nos lumières. Et on espère que l'année prochaine, on arrivera à faire fonctionner tout cela dans un environnement agricole, en posant cela sur un méthaniseur, un vrai, et pas que du laboratoire. Hein. Aujourd'hui, on teste ça en conditions, entre guillemets, pas idéales, mais presque. Donc voilà, le gros Agrinov a été un grand coup de pouce, et on remercie vraiment le concours pour cela. Et ça va nous permettre l'année prochaine de tenter des tests. Alors on espère dans le Lot-et-Garonne, mais aussi un petit peu partout en France pour produire de la chlorelle et rendre la France indépendante sur cette ressource. Emmanuel Olivry, donc, Société Green Fusion, merci donc, pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir. Denis Vincentini, donc président du cluster machinisme. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner votre place. Il est 15h, presque 30, et il est l'heure. Donc, merci donc, à tous pour vos interventions et vos présentations.